Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Art de la cuisine mexicaine. Moi, c'est Elisabeth et aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette délicieuse et facile à faire qui s'appelle picadillo. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de viande hachée, des carottes, des pommes de terre, des tomates, des petits pois, de l'ail en poudre, du cumin, du sel, du poivre et de l'eau. Nous allons commencer par enlever la partie supérieure des tomates et les mettre dans une casserole avec un morceau d'oignon et un verre d'eau. Mettre la casserole à bouillir pendant quelques minutes jusqu'à ce que la peau des tomates commence à se détacher. Vous pouvez également utiliser des tomates pelées en conserve pour faciliter le processus. Pour préparer la viande, ajoutez l'ail, les cumin, les poivres et la moitié du sel. Puis mélangez. Ensuite, nous allons éplucher les carottes et les pommes de terre. Nous allons couper les carottes en petits morceaux et les mettre dans une casserole avec 2 verres d'eau. Nous allons mettre la casserole à feu vif jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir et puis nous descendons à feu doux. Les pommes de terre seront également coupées en petits morceaux et seront ajoutées à la même casserole que les carottes. Il est important que nous cuissions les carottes d'abord et quelques minutes après les pommes de terre parce qu'elles ont un temps de cuisson différent. Une fois que les pommes de terre et les carottes sont tendres, retirez-les du feu et laissez-les reposer. Puis, passez-les à travers un poêloire pour enlever l'eau de cuisson. Dans une autre casserole à feu moyen, ajoutez un peu d'huile et la viande. Pressez la viande pour la défaire en petits morceaux et couvrez jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Pendant ce temps, nous allons enlever la peau des tomates et les mixer avec un autre morceau d'oignon, sans ajouter d'eau. Ajoutez la sauce tomate et laissez la viande s'en imprégner pendant quelques minutes. Une fois la sauce bouillante, nous allons ajouter les pommes de terre, les carottes et les petits pois. Nous allons mélanger et couvrir jusqu'à ébullition. Après quelques minutes, goûtez et ajoutez plus de sel et poivre si nécessaire. Laissez mijoter pour que les saveurs fusionnent. Et voilà!
J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en savoir plus sur la cuisine mexicaine. À bientôt!